Vierge sainte, Dieu t'a choisi. 20 ans après l'assassinat tragique de Monseigneur Michael Kotney, nonce apostolique au Burundi, né en Irlande en 1945, assassiné le 29 décembre 2003 lors d'une mission de réconciliation post-guerre civile au Burundi, sa mémoire inspire la fraternité qui porte son nom. Ce groupe de fidèles chrétiens de la fraternité Monseigneur Michael Kotney, guidé par le nonce apostolique au Burundi, Monseigneur Dieudonné Datonou, organise en 2025 un pèlerinage de 13 jours en Italie. Parmi les participants, les notables d'Uvira Dona Maboko, son épouse Lydia Ngongo et leur fille aînée Gracia Maboko, ancienne candidate à la députation nationale en République démocratique du Congo. Le 21 octobre, Dona Maboko, Lydia et Gracia décollent de l'aéroport Melchior Ndadaye à Bujumbura, atterrissant à Rome le 22. Immédiatement, audience privée avec le pape Léon XIV à la salle Sainte-Vatican. Poignée de main émouvante, présentation par Dona Maboko d'un document sur différents projets bénis par le pape. Puis, la fraternité de Monseigneur Michael Kotney s'est dirigée vers la place Saint-Pierre pour l'audience générale des pèlerins. Ensuite, le groupe s'est dirigé dans une visite guidée dans la basilique Saint-Pierre où ils ont visité la grotte du Vatican où reposent plus de 260 papes. Ma mite, nascosto, si direbbe umile. Oggi rifletteremo su come la risurrezione di Cristo può guarire una delle malattie del nostro tempo, la tristezza. Invasiva e diffusa, la tristezza accompagna le giornate di tante persone. Si tratta di un sentimento di precarietà, a volte di disperazione profonda, che invade lo spazio interiore e che sembra prevalere su ogni slancio di gioia. La tristezza sottrae senso e vigore alla vita, che diventa come un viaggio senza direzione e senza significato. Questo vissuto così attuale ci rimanda al celebre racconto del Vangelo di Luca sui due discepoli di Emmaus. Essi, delusi e scoraggiati, se ne vanno da Gerusalemme, lasciandosi alle spalle le speranze riposte in Gesù, che è stato crocifisso e sepolto. Après ces activités, le groupe prend route vers San Giovanni Rotondo pour honorer le Padre Pio, saint depuis 2002. Nos espoirs, pour que la joie remplisse nos cœurs, pleine de grâce nous. Le deuxième jour, la matinée, le groupe s'est dirigé vers le sanctuaire San Pio de Pietrelcina, visite de la dépouille du Padre Pio, et ensuite, le groupe a confessé pour renforcer la résilience face au péché. Les pèlerins rentrent pour Rome en passant par l'Ossiano, lieu du miracle eucharistique où ils ont aussi prié. De ton Fils qui nous parle de La fraternité Monseigneur Michael Kotney s'est dirigée également à Grotta della Madonna et l'église Saint-Paul aux Trois Fontaines, site de la décapitation de Saint-Paul et les miracles des Trois Rebons. Ils visitèrent la prison de Saint-Paul, couloir de sa mort. Ces derniers ont ensuite visité la basilique Saint-Paul-les-Murs. Au 6e jour, les pèlerins s'en vont vers Pompéi, sanctuaire Notre-Dame du Rosaire, lieu du repos éternel du Saint Bartolo Longo. Poursuivant ces pèlerinages, ils participèrent à une prière d'Angelus avec les saints-pères à la place Saint-Pierre où ils ont bénéficié de la bénédiction papale. C'est un certain dimanche. Ragazzi dei Cicli, i cresimandi della diocesi di Saluzzo, le suore riparatrici del Sacro Cuore
che celebrano 150 anni di fondazione. Après un déjeuner, ils retournèrent dans la basilique Saint-Pierre sur invitation spéciale pour assister à l'ordination du Monseigneur Miroslav Stanisław Wachowski par le Saint-Père. Pour l'angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu te penches sur nous depuis les cieux, Vierge Marie, dans la suite de ces voyages spirituels, nous sommes allés 8e jour à la basilique Sainte-Marie Majeure. Une messe est célébrée par Monseigneur Dieudonné Datoné, nonce apostolique au Burundi, à l'intention des pèlerins. Les pas de Dieu. Une visite guidée y sera effectuée, spécialement à la tombe du pape François et de l'ambassadeur du Royaume Congo auprès du Saint-Siège. Le don de Dieu, Vierge Marie. Dans la clôture de cette visite riche, la famille Maboko effectue un tour panoramique antique du Rome. Trop diplomate, Dona Maboko et sa famille trouvent l'occasion d'un tête-à-tête avec l'excellence Deogracias Ndagano Mangokube, ambassadeur de la RDC au Saint-Siège.